Les femmes insouciantes n'ont pas pensé à prendre de l'huile pour leurs lampes, et les femmes prévoyantes, par peur ou par égoïsme, n'ont pas souhaité leur en donner. Mais le problème est-il de ne pas avoir d'huile ou est-il dans le fait de ne pas être au bon endroit au bon moment? Les insouciantes auraient pu assumer leur erreur, reconnaître leur légèreté et se rendre au rendez-vous de l'époux sans lumière. Plus que leur insouciance, l'histoire souligne leur dispersion, leur hésitation, leur manque de persévérance dans les choix faits. Le résultat est qu'elles ont un temps de retard sur leur propre vie. C'est cette inconsistance qui les fait être ailleurs au moment où l'époux se présente et où la rencontre devient possible. Absentes à ce qui se joue dans leur vie, elles ratent un moment clé de leur existence et passent à côté du royaume de Dieu dont la porte n'est accessible que dans l'instant présent. Le royaume de Dieu est proche et accessible, ouvert à toute personne suffisamment disponible pour en trouver la porte. Une fois encore, Jésus tente de décrire ce qu'est le royaume de Dieu. Il en parle ici comme d'une rencontre, un rendez-vous. Il ne se réduit pas à un lieu après la mort. Le royaume de Dieu ne se situe pas dans un futur mystérieux ou dans une expérience passée. Il est accessible dès maintenant, à la seule condition d'être présent à sa propre vie et à l'écoute de celle des autres. Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, n'est pas une menace. La phrase dit seulement que la rencontre ne peut se faire sans nous, sans notre volonté d'être là, sans notre énergie et nos efforts pour être disponibles pour ce que nous vivons. Seules les personnes présentes vivent le moment opportun de la rencontre. L'être humain est un être de relation. C'est par ce biais que la vie spirituelle se construit et se déploie. Et c'est cette réalité que Jésus révèle parabole après parabole, déplacement après déplacement.